Tout le monde en parlait. Une belle jeune femme, éduquée, qui épouse un homme handicapé, quel gâchis! On la traitait de folle. Les gens secouaient la tête en la voyant. Ils murmuraient dans son dos, lui envoyaient de longs messages pleins de préoccupations. Certains allaient jusqu'à lui dire en face « Sophia, ne fais pas ça, tu es en train de gâcher ta vie ». Mais Sophia s'en moquait. Elle avait fait son choix. Et rien, ni les regards, ni les rumeurs, ni même les larmes déchirantes de sa mère, ne pouvaient la faire changer d'avis. Car pour une fois dans sa vie, elle ne choisissait pas la facilité. Elle choisissait ce qui était vrai. Sophia avait 27 ans, brillante, déterminée, pharmacienne diplômée avec un bel avenir devant elle. On l'admirait. Elle avait des offres d'emploi, de l'argent de côté et des rêves plein la tête, notamment celui d'ouvrir sa propre clinique. Elle avait tout fait comme il faut, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de Daniel. Il avait 33 ans, un homme calme, mais au caractère fort. Sa voix portait une sagesse rare, et ses yeux, c'était une mer de souvenirs, parfois doux, parfois douloureux. Mais ce que les gens voyaient d'abord chez lui, ce n'était pas sa bonté, c'était son fauteuil roulant. Daniel n'avait pas toujours vécu ainsi. Des années plus tôt, il était une étoile montante de l'athlétisme. Il courait avec passion, encadrait des jeunes, vivait comme si le monde lui appartenait. Jusqu'à cette nuit d'orage. Il rentrait chez lui après avoir vu un ami, quand un chauffard ivre a violemment percuté sa voiture. L'accident fut terrible, il a survécu, mais pas sa colonne vertébrale. Le verdict des médecins fut sans appel. Vous ne remarcherez plus jamais. Son monde s'est effondré. De coureur de marathon, il est devenu un homme lavé par des infirmiers. De debout, il est passé à assis. De modèle envié à homme qu'on plaint. Il s'est replié sur lui-même, ne répondait plus aux appels, ne souriait plus. Il riait juste pour masquer la douleur. Et la nuit, quand personne ne pouvait le voir, il pleurait comme un enfant qui avait tout perdu. Puis, Sophia est arrivée. Elle avait été affectée au centre de rééducation dans le cadre d'un programme de bénévolat. Elle ne voulait pas y aller. Elle avait même discuté avec sa responsable. Mais elle y est allée quand même. Le premier jour, elle l'a vu, sous un grand arbre, dans le jardin, toujours au même endroit, en train de lire, seul, calme, comme s'il était ailleurs, hors du bruit du monde. Sophia l'a salué. Il n'a pas répondu. Elle a réessayé le lendemain. Toujours rien. Mais quelque chose en lui la ramenait. Peut-être la paix mélangée à la douleur. Ou ce regard insondable derrière lequel il cachait un chagrin silencieux. Un après-midi, Sophia est allée s'asseoir à côté de lui. Elle a simplement murmuré « Tu n'as pas besoin de parler, mais moi, je ne partirai pas. » Et elle a tenu parole. Jour après jour, elle est revenue, parfois en silence, parfois en lisant à voix haute. Puis, le silence s'est brisé. Un hochement de tête, un sourire, une réponse brève, puis une question. Et petit à petit, une amitié est née. Elle a découvert que Daniel était poète, qu'il écrivait des nouvelles, qu'il rêvait encore de publier un livre, qu'il aimait le jazz, qu'il regrettait la course, mais encore plus la danse, et lui a découvert que Sophia n'était pas juste pharmacienne. Elle avait une flamme dans le cœur, une douceur dans l'âme. Elle ne fuyait pas la douleur. Elle l'embrassait. Sophia est tombée amoureuse, pas du fauteuil, pas du corps brisé, mais de l'homme qui avait appris à se reconstruire dans le silence. Et Daniel, lui, a essayé de l'éloigner. Tu mérites un homme qui peut marcher à tes côtés.
lui disait-il. Quelqu'un qui peut te porter, pas quelqu'un qui te ralentit. Mais Sophia ne le voyait pas comme un fardeau, elle le voyait comme un foyer. Assis dans ce fauteuil, tu es plus homme que bien des hommes debout, lui avait-elle murmuré un jour. Ce jour-là, il a pleuré, et tout a commencé. Ils ont commencé à sortir ensemble, discrètement, pas par honte, mais parce qu'ils voulaient la paix. Pas le bruit, juste l'un et l'autre. Mais l'amour, le vrai, ne reste jamais caché longtemps. Quand Sophia a annoncé la nouvelle à ses parents, le monde a explosé. Sa mère s'est effondrée sur une chaise. Son père l'a accusée de chercher l'attention. Ses cousins ont organisé des réunions secrètes. Ses amis ne répondaient plus. Même son groupe de prière lui a tourné le dos. « Tu vas souffrir », disait-il. « Tu agis par émotion, pas par sagesse. Tu gâches ta vie pour un homme qui ne peut même pas marcher. » Sophia n'a pas crié. Elle ne s'est pas battue. Elle a simplement dit d'une voix calme « Je choisis l'amour, un amour qui m'écoute, un amour qui ne me fait jamais sentir moins que ce que je suis. » Les semaines ont passé, les pressions ont continué, mais l'amour de Sophia aussi. Alors, ils ont planifié le mariage. Simple, intime, avec les rares personnes qui croyaient en leur amour ou qui avaient appris à se taire. La veille du mariage, la mère de Sophia est entrée dans sa chambre. Elle n'a pas crié cette fois. Elle a juste demandé « Tu aurais pu avoir n'importe qui ? Pourquoi lui ?» Sophia l'a regardée, calme, sûre d'elle. Parce qu'avec lui, je n'ai jamais eu besoin de me changer pour mériter d'être aimée. Le lendemain matin, Sophia a enfilé sa robe blanche, simple, élégante. Ses mains tremblaient, mais son cœur était solide. À la cérémonie, Daniel était déjà là. Costume crème, cheveux fraîchement coupés, une canne posée à côté du fauteuil, pas pour marcher, mais comme symbole. Quand Sophia est entrée, le silence s'est fait. Elle était radieuse. Elle n'a regardé ni à gauche ni à droite. Elle l'a regardé, lui. Daniel avait les yeux pleins de larmes, et là, l'incroyable s'est produit. Daniel a pris appui sur les accoudoirs et s'est levé. Des exclamations ont traversé la salle. Sophia s'est figée. Daniel a fait un pas, puis un autre, et encore un. Son corps tremblait, mais sa volonté, elle, était inébranlable. Il a marché vers elle. La salle retenait son souffle. Sophia a porté la main à sa bouche, en larmes. Daniel a murmuré « Je voulais me lever pour toi. Même si je tombe demain, tu m'as donné une raison de me relever. » Elle s'est jetée dans ses bras, en sanglots. Plus tard, ils expliqueraient qu'ils suivaient secrètement une thérapie intensive depuis des mois. Il ne voulait pas qu'elle sache, de peur d'échouer, de peur de lui donner de faux espoirs. Mais ce jour-là, il voulait lui offrir ce miracle, lui prouver qu'il n'avait jamais abandonné, qu'il voulait l'attendre debout, comme n'importe quel mari. Alors, ils ont planifié le mariage. Simple, intime, avec les rares personnes qui croyaient en leur amour ou qui avaient appris à se taire. La veille du mariage, la mère de Sophia est entrée dans sa chambre. Elle n'a pas crié cette fois. Elle a juste demandé « Tu aurais pu avoir n'importe qui, pourquoi lui ?» Sophia l'a regardée, calme, sûre d'elle. Parce qu'avec lui, je n'ai jamais eu besoin de me changer pour mériter d'être aimée. Le lendemain matin, Sophia a enfilé sa robe blanche, simple, élégante. Ses mains tremblaient, mais son cœur était solide. À la cérémonie, Daniel était déjà là. Costume crème, cheveux fraîchement coupés, une canne posée à côté du fauteuil, pas pour marcher mais comme symbole. Ils se sont tenus l'un contre l'autre longtemps. Puis, ils ont échangé leurs vœux.
Ce soir-là, les murmures ont changé. Fini la pitié, fini les jugements, et ceux-là même qui murmuraient dans son dos se sont levés pour applaudir, émus. Ils ont vu un amour qui ne dépendait ni des jambes, ni du statut, ni de l'approbation des autres. Ils ont vu deux cœurs qui avaient refusé de se laisser définir par le monde. Aujourd'hui, Sophia et Daniel dirigent une fondation ensemble. Ils interviennent dans des écoles, des églises, des hôpitaux. Ils construisent des cliniques, ils partagent leur histoire. Ils rappellent au monde que l'amour n'est pas ce que l'on voit, c'est ce que l'on porte à l'intérieur. Et quand on demande à Sophia si elle regrette son choix, elle sourit, effleure son alliance, regarde Daniel et répond « Je n'ai pas épousé un homme en fauteuil, j'ai épousé un miracle qui a choisi de se lever pour moi. » Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui croit encore en l'amour, celui qui dépasse tout. Sur HD Story, nous racontons des récits qui touchent le cœur et réveillent l'espoir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'oubliez jamais, l'amour vrai ne juge pas, il soulève, il soutient et parfois il accomplit des miracles.